Bonjour chers élèves, bienvenue. Je me présente, c'est Madame Aktouf Wassila, professeure d'enseignement secondaire langue française. Aujourd'hui, on va traiter un sujet de langue française bien sûr, destiné à la filière sciences expérimentales, gestion, génie mécanique et maths techniques. Lisons notre texte, nos questions, ensuite on passe aux réponses. Le texte, la communication est la base de notre vie et pas seulement de nos jours où nous sommes tous connectés à travers de multiples réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. La communication a toujours été la clé du développement de l'être humain. Par exemple, avec l'apparition de l'écriture, il y a plus de 5000 ans. La vraie communication, celle qui a le plus d'impact, celle qui est directe d'homme à homme, est bien plus ancienne et elle n'a pas changé. Lorsque vous arrivez le matin face à votre collègue de bureau et que vous lui dites « Bonjour, ça va ?», vous pratiquez la forme de communication la plus ancienne qui existe, celle de deux êtres qui échangent des sons codés. Souvent, nous faisons des erreurs dans notre façon de communiquer avec ceux qui nous entourent. À force, cela peut provoquer des conséquences graves, que ce soit dans le domaine privé ou professionnel. Alors, comment communiquer vrai? Il n'y a pas de formule magique, il n'y a qu'une seule solution. Ce secret, vous le connaissez bien. La vraie communication est fondée sur la sincérité. Depuis des millénaires, cela n'a pas changé. La seule forme de communication efficace entre deux êtres humains est basée sur ce principe. C'est si simple, mais si difficile à appliquer. Revenons à notre collègue de travail. Quand vous lui demandez comment ça va, bien sûr, vous ne pensez pas réellement ce que vous dites. Vous n'êtes pas inquiet pour sa santé. C'est juste un code que nous utilisons pour nous dire bonjour. Il serait épuisant d'être sincère à chaque fois que vous dites « ça va bien ». D'ailleurs, la réponse « oui, merci et toi » fait aussi partie de ces règles sociales que nous apprenons dès l'enfance. Ces codes ont tendance à nous faire oublier qu'une phrase prononcée a un impact réel sur la personne avec qui l'on parle. Quand vous êtes face à face avec quelqu'un, chaque phrase que vous allez prononcer est comme un message subtil qui va toucher notre interlocuteur ou interlocutrice au plus profond. Même s'il n'en a pas conscience, même s'il ne le montre pas, vous avez toujours à ce moment-là une décision à prendre. Est-ce que vous allez être sincère dans vos paroles et est-ce que vous allez les envelopper dans un voile d'hypocrisie? C'est d'après Jean-Philippe, site Révolution personnelle, une solution simple, 24 août 2009. Passons maintenant aux questions. La première partie, c'est la compréhension de l'écrit. La première question, l'auteur de ce texte est-il un journaliste, un éducateur ou bien un romancier? Recopiez la bonne réponse. La deuxième question, relevez du texte 4 termes qui renvoient à communication. Ici, on parle du champ lexical que vous allez relever en lisant votre texte. La question numéro 3, la seule forme de communication efficace entre deux êtres humains est basée sur ce principe. Ce principe est-il l'hypocrisie, la sincérité ou bien la magie des mots? Après avoir lu bien sûr votre texte, vous pouvez répondre à cette question. La question numéro 4, l'auteur s'implique-t-il dans ce texte? Justifiez votre réponse. Est-ce que l'auteur s'implique dans le texte, c'est-à-dire est-ce qu'il est présent ou non? Et vous allez justifier. La question numéro 5, et elle n'a pas changé. Vous n'êtes pas inquiet pour sa santé. La première phrase est dans le deuxième paragraphe, la deuxième phrase est dans le quatrième paragraphe. Est-ce que vous allez les envelopper dans un voile d'hypocrisie? Dans le cinquième paragraphe, à qui renvoient les 3 mots « elle »,« ça » et « les ». Bien sûr, dans les 3 paragraphes. La sixième question, une phrase prononcée a un impact réel sur la personne avec qui on parle. Relevez dans le texte la proposition ou bien expression qui exprime la même idée que cette phrase. La septième question, à force, cela peut provoquer des conséquences graves dans cette phrase. L'expression « à force » peut être remplacée par quoi? On a 3 propositions. À force de communiquer ou bien à force de faire des erreurs ou bien à force d'échanger
descend, vous allez recopier la bonne réponse. La 8e question, parmi ces 3 idées, quelle est celle qui n'a aucune relation avec le texte? On a notre existence est fondée sur la communication, l'homme a évolué grâce à la communication, ou bien on s'inquiète de la santé de l'autre lorsqu'on lui dit comment ça va, recopier la bonne réponse. La 8e question, parmi ces 3 idées, quelle est celle qui n'a aucune relation avec le texte? C'est la question précédente. La 9e question, l'auteur a écrit ce texte. Pourquoi? C'est pour exprimer un point de vue, ou bien pour présenter les avantages de la vraie communication, ou bien pour inciter les gens à communiquer entre eux. C'est-à-dire ici, vous allez me donner le thème du texte. La 10e question et la dernière de notre première partie, c'est proposer un titre au texte. Passons à la deuxième partie des questions, c'est la production écrite. Traitez un sujet au choix. Vous avez le sujet numéro 1. Un de vos amis étudiants dans une université étrangère cherche de la documentation pour son mémoire de fin d'études sur le thème développé dans le texte que vous venez de lire. Pour l'aider dans sa recherche documentaire, rédigez le compte-rendu objectif de ce texte, environ 100 mots, que vous lui transmettez par email. Vous avez le sujet numéro 2. Vous constatez que dans votre entourage, des jeunes et moins jeunes ne voyagent plus, engendrant l'ennui. Rédigez un texte argumentatif que vous lirez à vos auditeurs et dans lequel vous énumérez les avantages du voyage. Donc, on va choisir le sujet numéro 2, là où on doit rédiger un texte argumentatif avec une introduction, un développement et une conclusion, là où on va avancer des arguments pertinents pour défendre notre point de vue. Donc, revenons dans un petit moment pour répondre aux questions déjà posées. Merci. Bienvenue chers élèves, on va voir les réponses des questions posées auparavant, après la lecture de notre texte et bien sûr la lecture des questions. Voyons les réponses. La première réponse. Avant de commencer, bien sûr, les conseils que je vous donne, c'est la préparation d'un brouillon, identification du thème général de notre texte. Après la lecture du texte, bien sûr, identification également du champ lexical, du mot le plus important dans notre texte. Donc, après la lecture de notre texte, on a pu identifier le mot communication, qui est un mot qui était répété dans le texte et qui représente le thème général. Donc, on a le mot communication, on a pu relever quelques mots et quelques expressions appartenant au même champ lexical. Le premier mot, c'était Twitter. On a le deuxième mot, connecté. Le troisième mot, ou bien expression, on a réseaux sociaux. Ensuite, on a le mot Facebook. Passons maintenant aux questions. La question numéro 1, c'était l'auteur de ce texte était un journaliste. On a pu relever cette réponse à partir de notre source, bien sûr. La question numéro 2, c'était relever 4 termes qui renvoient à communication. On a pu déjà relever ces mots à partir de notre première lecture, en prenant bien sûr un brouillon, en prenant ou bien en relevant les mots appartenant au même champ lexical. Donc ça nous a facilité à répondre à cette question. On a le mot connecté, Facebook, Twitter, échange qui est un verbe, message, interlocuteur, interlocutrice, et on a le mot réseau et le dernier c'était site. Si on vous demande 2 mots par exemple, vous êtes obligé de relever 2 mots. Si c'était 3 mots, mais ici on n'a pas exigé 2 ou 3 mots, donc vous pouvez relever tous les mots appartenant au même champ lexical. Il n'y a pas de formule magique, il n'y a qu'une seule solution. Ce secret, vous le connaissez bien. La vraie communication est fondée sur la sincérité. Depuis des millénaires, cela n'a pas changé. La seule forme de communication efficace entre 2 êtres humains est basée sur ce principe. C'est si simple, mais si difficile
à appliquer. Donc, on a relu ce petit passage pour pouvoir répondre à une question. Dans cette question, on voulait savoir quel était le principe. Donc, ici, on peut répondre que ce principe, c'était la sincérité. Relisons deux petits passages pour répondre à la question suivante. Est-ce que l'auteur s'implique dans le texte? Autrement dit, est-ce qu'il est présent dans son texte? La communication est la base de notre vie et pas seulement de nos jours où nous sommes tous connectés à travers de multiples réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. La communication a toujours été la clé du développement de l'être humain, par exemple avec l'apparition de l'écriture il y a plus de 5000 ans. La vraie communication, celle qui a le plus d'impact, celle qui est directe d'homme à homme, est bien plus ancienne et elle n'a pas changé lorsque vous arrivez le matin face à votre collègue de bureau et que vous lui dites « Bonjour, ça va ?» Vous pratiquez la forme de communication la plus ancienne qui existe, celle de deux êtres qui échangent des sons codés. Souvent, nous faisons des erreurs dans notre façon de communiquer avec ceux qui nous entourent à force. Cela peut provoquer des conséquences graves, que ce soit dans le domaine privé ou professionnel. Alors, comment communiquer vrai? Donc, est-ce que l'auteur s'implique dans son texte? Est-ce qu'il est présent? Donc, on doit relever des modalisateurs. La première question posée, est-ce que l'auteur s'implique ou non? Donc, la réponse, c'est que oui, l'auteur s'implique dans son texte. Comment? Donc, l'auteur peut être objectif, c'est-à-dire, il ne s'implique pas dans son texte. S'il s'implique, il s'agit de la subjectivité. La subjectivité peut être explicite ou implicite. Voyons les deux petits passages. La communication est la base de notre vie. Déjà ici, on a la base, le mot base employé par l'auteur qui démontre qu'il s'implique dans son texte. Il a employé un mot appartenant au lexique mélioratif. Et pas seulement de nos jours, il a employé nos jours où nous sommes tous connectés à travers de multiples réseaux. Donc ici, il a employé la première personne du pluriel. Donc ici, il s'implique mais d'une façon implicite. La vraie communication, celle qui a le plus d'impact, le fait qu'il a employé plus, celle qui est directe d'homme à homme est bien plus ancienne et elle n'a pas changé. Lorsque vous arrivez le matin face à votre collègue de bureau et que vous lui dites « bonjour, ça va », etc. Donc la réponse ici, c'est oui, l'auteur s'implique dans ce texte, il est présent. La justification, les marques de subjectivité, on a premièrement l'emploi des indices de première personne, modalisateur et jugement de valeur. Par rapport à la première personne employée, on a vu qu'il a employé nos et nous. Par rapport au modalisateur, il a employé le lexique mélioratif. La question suivante. La vraie communication, celle qui a le plus d'impact, celle qui est directe d'homme à homme, est bien plus ancienne et elle n'a pas changé. Donc la question posée ici, c'est identifier c'est qui ce elle. Il renvoie à qui ou à quoi. Donc le elle ici, il renvoie à la vraie communication. Relisons notre phrase pour identifier est-ce que vraiment c'est la vraie communication. Donc la vraie communication, celle qui a le plus d'impact, celle qui est directe d'homme à homme, est bien plus ancienne et elle n'a pas changé. Donc la question qu'on doit poser pour identifier qui est ce elle, qui n'a pas changé, automatiquement on va retrouver la bonne réponse, c'est la vraie communication. Et on appelle la vraie communication ou bien le mot qui a été remplacé par le pronom elle, l'antécédent. Passons à une autre phrase pour identifier ce qui a été remplacé par ça. Revenons à notre collègue de travail quand vous lui demandez comment ça va. Bien sûr, vous ne pensez pas réellement ce que vous dites, vous n'êtes pas inquiet pour sa santé. Donc la question posée, vous n'êtes pas inquiet pour la santé de qui?
automatiquement, la réponse est ici, c'est le collègue. Donc, autrement dit, on aurait pu dire, vous n'êtes pas inquiet pour la santé du collègue, mais c'est juste pour éviter la répétition, on a employé ça. On a la suite de la même question. La question c'était, les a été remplacé par quoi? Relisons notre petit paragraphe. Quand vous êtes face à face avec quelqu'un, chaque phrase que vous allez prononcer est comme un message subtil qui va toucher votre interlocuteur ou interlocutrice au plus profond, même s'il n'en a pas conscience, même s'il ne le montre pas, vous avez toujours à ce moment-là une décision à prendre. Est-ce que vous allez être sincère dans vos paroles ou est-ce que vous allez les envelopper dans un voile d'hypocrisie? Donc la question posée, vos paroles, où est-ce que vous allez envelopper quoi? La réponse, c'est les paroles. Donc les paroles, c'est l'antécédent. Passons à la question suivante. Une phrase prononcée a un impact réel sur la personne avec qui on parle. La proposition ou bien l'expression qui exprime la même idée, c'est que qui va toucher votre interlocuteur ou interlocutrice au plus profond. C'est une question de compréhension. Passons à la question numéro 7. Bien sûr, on va répondre. À force, cela peut provoquer des conséquences graves. Dans cette phrase, l'expression à force peut être remplacée par quoi? C'était, on avait bien sûr 3 propositions. Notre existence, plutôt, la réponse c'était à force de faire des erreurs. On a pu choisir une réponse parmi les 3 proposées. Passons à la question numéro 8. Parmi ces 3 idées, quelle est celle qui n'a aucune relation avec le texte? Est-ce que notre existence est fondée sur la communication ou bien l'homme a évolué grâce à la communication ou bien on s'inquiète de la santé de l'autre lorsqu'on lui dit comment ça va? Donc la réponse, on s'inquiète de la santé de l'autre lorsqu'on lui dit comment ça va. Passons à la question numéro 9. L'auteur a écrit ce texte dans quel but? Si on dit pour, c'est dans quel but? Est-ce que c'est pour exprimer un point de vue ou bien pour présenter les avantages de la vraie communication ou bien pour inciter les gens à communiquer entre eux? Donc la bonne réponse, c'est exprimer un point de vue. On a pu déjà identifier qu'il s'agissait d'un texte argumentatif, là où l'auteur exprime son point de vue. La 10e et la dernière question de la première partie de notre sujet, proposer un titre au texte, accepter tout titre en relation avec notre thème. On peut donner un titre le plus simple, la communication. Donc, passons à la deuxième partie de notre sujet, c'est la production écrite. Donc, on a choisi le deuxième sujet. Vous constatez dans votre entourage des jeunes et moins jeunes qui ne voyagent plus, engendrant l'ennui. Rédigez un texte argumentatif que vous lirez à vos auditeurs et dans lequel vous énumérerez les avantages du voyage. Donc, on a choisi le deuxième sujet pour rédiger un texte argumentatif. À chaque fois que vous allez faire votre production écrite, il faut bien sûr souligner les mots-clés. Qu'est-ce que je dois faire dans mon sujet? La première des choses à faire, c'est rédiger. Le mot-clé, c'est rédiger. Je dois rédiger quoi? Est-ce que ça sera un texte narratif, argumentatif, explicatif? Donc, je dois rédiger un texte argumentatif. Sur quoi? Sur quel thème? Le thème, c'est les voyages. C'est-à-dire, dans notre entourage, des jeunes et moins jeunes ne voyagent plus, engendrant l'ennui. Rédigez un texte argumentatif que vous lirez à vos auditeurs. Bien sûr, dans un texte argumentatif ou n'importe quel texte, on a 3 parties, une introduction, un développement et une conclusion. Qu'est-ce que je dois rédiger dans mon introduction? Automatiquement, dans une introduction, on doit donner le thème général de notre production, c'est-à-dire je dois parler des voyages. Dans la deuxième partie, qui est le développement, je dois avancer des arguments pertinents
pour défendre mon point de vue. Est-ce que je suis pour les voyages? Si oui, je dois donner des arguments pertinents pour défendre mon point de vue. Et dans la conclusion, la dernière partie, je dois trancher, je donne une globalisation concernant le thème proposé. Donc, je vous donne un exemple, une rédaction. On a une première partie, l'introduction. L'expérience et l'observation sont nos meilleurs maîtres et c'est pour les rechercher qu'il est bon parfois de quitter notre coin et de courir les pays. La deuxième partie, d'abord, j'ai utilisé des articulateurs, le voyage en nous dépaysant, en nous tirant du déjà vu et de l'accoutumé, en nous procurant le choc bienfaisant de la surprise, nous renouvelle, nous fait retrouver la fraîcheur et la souplesse de l'âme, nous procure mille occasions de vibrer, d'admirer, de nous enthousiasmer. Ensuite, les voyages élargissent notre horizon intellectuel. Ils sont, dirons-nous, une perpétuelle leçon des choses. C'est en cours d'excursion que l'esprit s'enrichit le plus directement et le plus sûrement. Rien ne vaut voir de ses yeux, entendre de ses oreilles, se rendre compte par soi-même. De plus, les voyages nous mettent en défiance de nous-mêmes. Ils nous libèrent des étroitesses d'esprit, des préjugés, des partis pris. Ils nous enseignent à observer les hommes et les choses sous divers aspects, à nous placer à différents points de vue. Ils incitent à d'utiles comparaisons et prouvent à l'évidence que le bien et le mal, le juste et l'injuste se rencontrent partout. Ils nous préservent ainsi de l'intolérance et nous disposent à la modération, au doute et à l'examen méthodique. Donc ça, c'est le développement. On a une dernière partie, c'est la conclusion. Provoquant sans cesse nos réactions personnelles, ils offrent un bon moyen de nous connaître nous-mêmes. Le voyage forme la jeunesse. Donc, comme j'ai dit auparavant, on a pu voir les trois parties, l'introduction, le thème général, le développement, c'est avancer des arguments pertinents. On peut avoir, c'est-à-dire avant de donner l'argument, on peut donner des articulateurs et on peut donner même des exemples. Et on a la dernière partie, c'est une globalisation par rapport à notre point de vue. Le thème, c'était le voyage. Merci, chers élèves, pour votre attention. On se rencontre bientôt pour traiter d'autres sujets. Merci.